Julien, tu me confirmes que c'est un titre vraiment putaclic, qu'il n'est pas, parce qu'il n'y a même pas 24 heures, j'étais encore au Brésil et je suis arrivé en Belgique il y a même pas 3 heures aujourd'hui. C'est vrai, t'es genre revenu début d'après-midi et là on est dans la voiture occupée de partir en Pologne. Voilà, et je vous mens pas, il reste 1157 km. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 1157 km à faire? Eh bien on apprend la langue du pays. Kurva. Kurva. C'est pas ce que ça veut dire, kurva? Non, je sais pas. C'est genre putain. Ah ok. Du coup, dès qu'on est en Pologne, un premier truc que tu dis à la dame à la réception de l'hôtel, c'est kurva. Je sais pas si je le prononce bien, mais... Puis tu vas la voir, tu lui dis Nazdrovi. Ouais, je pense que si je lui dis bom dia, tudubem, c'est pas le bon pays. Je suis encore en déphasage de 5 heures, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. On vient d'arriver en Pologne, on a fait Belgique-Pologne en 9 heures de nuit. Il y a un truc que je comprends pas dans ce pays. Pourquoi ils ont tous des plaques? Pourquoi ils ont tous des voitures de location? Bah, PL pour location. À chaque fois que moi je vois une plaque PL, c'est une A45 jaune de loc. Ouais, c'est vrai. Donc pourquoi les mecs ils ont tous des voitures de location dans le coin? Je comprends pas. Je comprends pas. Putain d'avion! Et en tout cas, le parking du Novotel, non, du Ibis, oh il est sale. Ouais. Oh il est très très sale. Il y a du très lourd. Mais on va pas vous le montrer. Parce que j'ai pas envie de me balader avec ma caméra en fait. Et on se retrouve demain pour le Ultrace. Ok, on y est. Bah il n'y a plus qu'à faire la file et dans quelques minutes on sera à l'intérieur du stade. C'est parti. Derrière, Il y a quoi derrière? E36, 2 E36. Oh, on s'en fout, un des E36, c'est pas ça qu'on est venu voir nous. Ok, vrai conseil, on s'est garé à un parking un peu plus loin et on a été chercher nos bracelets la veille. On a mis 30 secondes. Les gens qui sont là-bas, à mon avis, vont être 3 heures pour entrer. Ouais. Et ça, c'est la RX-7 Valside que j'avais vue sur l'autoroute. On a dépassé sur le... Ouais, au matin. Eh ouais. Ça commence fort. Je sais pas si on va bien voir la caméra, mais la file, elle va jusque là-bas où il y a les voitures dans la rue. Hein. Donc tous les mecs doivent changer leur ticket, ils en ont pour des heures. Ouais, RX-7 Valside, là t'as une R34 au sol. Pour info, c'est 50 000 spectateurs. Hein. Ouais. On va aller là-bas, il y a des trucs intéressants de ce que je vois. Tu m'expliques pourquoi il y a écrit Maxton Design dessus? Genre Maxton fait des kits groupe 5 maintenant? Julien, regarde-moi cette beauté derrière. Je connais pas le nom du kit, j'en ai déjà vu une au GR8 avec le même kit. Elle est magnifique. En vert comme ça, petite hausse 3 parties. Oh, elle est clean. Par contre, je suis choqué par la Maxton Design ici. Je m'y attendais pas. Ouais, ça doit être du groupe 5, un truc comme ça. Ah, elle est propre. Je sais pas si c'est la même qui était dans une vidéo de Autowerks classique. Ils avaient la même dans le garage à un moment. Un kit de fou. Je kiffe. Et là, on a fait que 1, 2, 3 voitures. Hein. Il y en a je sais pas combien. Les BBSLM ici sont malades. J'ai vu une 993 verte au fond. On va aller la voir tout de suite après. Qu'est-ce que c'est? Non, je me demande si c'est pas un ricain qui a fait son propre kit carrosserie. Je sais plus, c'est Verx quelque chose et il a fait son propre kit sur un 986. J'ai tout le temps vu des images sur Insta, là je la vois en vrai, je pense bien que c'est ça. Je connais plus le nom, mais le mec a fait son body kit quoi. Et il le vend, hein. Il le vend, tu peux l'acheter. En vrai, elle rend méga propre.
comparé à ce que je voyais en photo sur Insta. Ouais, c'est celui-là, regarde l'arrière, je reconnais. Je sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, vu que c'est une volant à droite. Ou peut-être qu'il a vendu un kit, je sais pas. Mais je te montrerai tantôt. Elle est ultra propre. Avec un kit comme les GT2 de l'époque. Elle est super propre, super belle. Elle a des détails de fou en plus. Elle a le tableau de bord en carbone, le verso en carbone. Et alors là derrière, elle est folle aussi, tout en noir. Et le noir est nickel. Le noir il est propre, mais... Bah, en même temps, vu le niveau, il y a intérêt à ce qu'elle soit propre, les caisses. Celle-là, elle est vraiment folle, je l'adore. Elle est exceptionnelle. Et alors ici, tu as deux RWB. Tu as la noire qu'on a vue au GR8, mais qui a un wrap moche. Et tu as celle-ci en rouge. La peinture est folle. Ah, j'adore les jantes à l'avant. Oh, la peinture. C'est une vraie couleur, ça, ou c'est un wrap? À mon avis, c'est une peinture. Ouais. Non, C'est une aftermarket, c'est pas une peinture d'origine. par contre, avec les jantes là, pouf, incroyable. Vidé et tout. Tu sais ce que tu dois faire sur la tienne, hein. Tu swappes le moteur et pareil. Ouais, En plus, elle a les détails chrome, tu vois, pas full black. Ouais, non, elle est trop belle. Là. C'est quoi, c'est une M2 compétition ça? Là derrière moi, je vois des choses très intéressantes aussi, de la GT3 RS. En fait, je sais pas où regarder, il y a trop de trucs. Regarde, même les RS4 ici, sont super belles. Heureusement qu'on a pris 2 jours pour tout voir. GT3 RS avec du Pen to Simple, hein. Ça c'est sûr. Des grosses jantes, un beau déport sur les jantes arrière. Bon, de la M4 avec des BBS, il y en a pas mal. Et alors là, c'est quoi? C'est une roof avec un flat nose. Je sais pas, on va aller voir. Ah, bah, regarde la qualité de celle-ci. La voiture, elle vient à peine de sortir, quoi. Elle est déjà au sol. Bah, regarde ça. Je sais pas si c'est sa vraie plaque. Go Ultrace. À mon avis, c'est ça l'idée, tu vois. À mon avis, ouais. Regarde ça, la BM ici, la R8, la M3 E46 avec un turbo. En plus, il a mis des jantes de turbo de Porsche. Ouais, la R8 est folle aussi. Là, t'as une Ferrari au sol. Ah ouais, avec le capot carbone, les grands jantes Vossen, la lame, side skirt. On dirait des jantes. On dirait qu'elles ont été usinées, resurfacées. Oh putain de merde. Oh oui. Un kit façon GT1. Avec des ailettes comme une AMG One. Oh la caisse. Ouah, le truc de bâtard. Ah ouais, ok. Là je peux te dire qu'il y a du travail de fou. Ah ouais, là il y a du vrai travail de fou furieux. Tout en carbone. Oh, magnifique. Magnifique. Oh, c'est propre. Donc 992, à mon avis, une GT3 Touring en dessous quand je vois le capot. Ouais. Et avec un style GT1 Strassen version. Ouais. Et alors, t'as vu l'intérieur? Ouais, j'ai vu. Celle-là aussi, elle est propre de fou. Les deux, Mais à l'intérieur, en alcantara vert avec le centre en pied de poule. Ah ouais, j'avais pas vu le volant. Juste dommage que ce soit pas une boîte manuelle. Mais t'as vu, ils ont tout refait en carbone. Hein. Ouais. Et je peux dire que là, il y a du travail de fou. Il y a même les rétros inspirés comme la GT1. Ouais, incroyable. Et alors celle-là, t'as vu? Ou pas? Ouais. Driftworks. Murcielago, avec un body kit de fou. Oh, elle est propre. Donc une 964 avec un kit large, avec une couleur orange qui ressemble un peu au du Gulf Orange, mais c'est pas vraiment ça. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que ça? À ta gauche. De Tommaso, non? Non. Je pense que c'est une Jaguar XK, quelque chose comme ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, enfin... C'est une Jaguar là en dessous? Une Jaguar. Et tu vois le gars hier, je t'ai dit qu'il faisait des body kits dans Need for Speed, qui a fait la BM. Bah il a fait ça aussi. Ah wow. Ouais, ouais. Et elle est méga belle. Hein. Il y a un travail de fou. Ouais. Là-bas. Ou pas?
Ouais, faudrait peut-être qu'on regarde d'abord ce qu'il y a ici avant d'y aller, non? Ou on y va direct? Non, on va y aller. Ok. On viendra ici après. T'as des jolis RWB dans le coin? Ouais, Mais ce qu'il y a là-bas, mon gars? Les RWB, mais ce qu'il y a là-bas, Je me demande si la Divo c'est pas limité à 40 exemplaires, un truc comme ça. Si. Ouais, c'est ça. Hein. Alors bon, je veux pas flex, mais près de là où on habite, il y en a une de 210. Du coup, voilà, on n'est pas vraiment impressionné. Ouais. Non, ce serait vraiment autant de dire ça. Par contre, une Divo. Une Divo. Non, j'ai jamais vu de Divo. Et alors, bon, XJ 220, ouais. Puis l'Aveyron 16 litres 4, ça c'est une des premières quand je vois les phares à l'avant. Donc t'as l'Aveyron. La Mirage GT de Gambala, je pense que c'est trop au monde. Ouais. Est-ce que c'est celle qui était à Bruxelles? Je sais pas. Je pense pas qu'elle avait une peinture pailletée comme ça, des caméléons pailletés. Alors c'est peut-être elle. Elle avait cette config-là. C'est peut-être elle. Et je sais qu'elle était partie dans les pays de l'Est. Ah bah... Genre elle est partie soit en Tchéquie ou en Croatie ou en Pologne. Ah c'est peut-être elle. Donc, et là t'as une vraie licorne. Une Kounik spéciale. Ça c'est... Jamais de ma vie j'aurais cru en voir une, tu vois. Je sais pas combien il y en a dans le monde, mais c'est ultra rare. Et ça date de quoi? Années 80, 90? Le kit? Eh, il a pas une ride, hein. Oh, les veines de fou. Bon, RWB. Là t'as une 964 en Rubistar, avec une M2 aussi en Rubistar derrière, au sol. Celle-là je pense qu'elle vient de Belgique, celle-ci. Il y en a 25 au monde? 25 au monde. Donc la Mirage GT c'est plus rare, mais je m'en fous, je préfère ça. Oh waouh! Elle est exceptionnelle cette caisse. Bah ouais, enfin le line-up il est un peu partout autour du stade, j'ai envie de te dire. RWB, là-bas il y a la Ferrari sur R, t'as de la R34, t'as la NSX White Body qu'on avait vu. La RS3 est belle aussi. RX7, full white, je kiffe. Ouais. Une 190, est-ce que c'est une Evo? Je ne sais pas, ou c'est un kit, avec une livrée Falcon. Et alors, la madame, elle a un logo Clean Hub à l'arrière de sa chasuble. Au début, j'ai pas compris ce qui se passait. T'as de la Skyline, la Giulia là-bas, elle est magnifique aussi. Bon, on va retourner dans le carré pour voir la Super 4. Et alors, ils ont swappé avec un V8 dedans. T'as vu? Petit V8, la RX7 FD, full white, trop belle. Elle est méga clean. Et alors quand je vois le turbo sur l'autre, avec le stickers Race Nation en plus, KSR, je sais pas du tout ce que c'est. Celle-là est propre aussi. Regarde ça, les deux turbos. Ah, ça va faire un bruit de fou. Oh là là, elle est magnifique celle-ci. Ah, la vidéo elle va durer 6 heures, mais je m'en fous. Ce sera la meilleure vidéo de ma chaîne. Avec un moteur Alpina. Ok, ouais. Très belle. La GTR, je sais pas quelle couleur c'est, mais elle est super belle. Là t'as la NSX White Body qu'on avait vu au GR8. Et alors ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça attire ma curiosité. 935. Oh, à mon avis c'est un kit, c'est pas une vraie. Regarde ça. Ouais, ils ont fait un kit dessus. Sur une 964 de base, on dirait. Ouais, on dirait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un sticker Tokyo Car Club dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on dirait un mix entre une RX7 Liberty Walk et de la Porsche 911, où ils essayent de faire un kit 935, je sais pas trop. Avec un turbo triple K. Ouais, ça va être plus 935, je pense. Il y a tout qui est en fibre de carbone dessus. Par contre, j'ai vu une GTR de drag race là-bas. Ouais. Est-ce que c'est sa vraie plaque? Est-ce qu'elle vient vraiment du Japon? Vu qu'elle est conduite à droite? Peut-être possible, hein, je ne sais pas. Celle-là, on l'a vu dans la vidéo de London Media. Ah ouais, attends, il y a des explications dessus, je vais aller lire après. T'as vu celle-ci, la 360 au sol, qui vient de Hongrie? T'as une 190 Evo. Ouais. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Par contre celle-ci, la Lambo GT1, je me demande si c'est pas celle que j'avais ratée à Spa il y a quelques années. Ah ouais, truc de fou. Attends, je vais lire ce qui est écrit.
Je me demande si c'est pas une voiture de démonstration pour HKS parce qu'il y a tout qui est en HKS au niveau du moteur. Et ils te disent que tu as des World Premières, ils te disent que tu as des pièces là-dedans qui sont montées où ce sont les premières mondiales. Donc je pense que c'est une voiture de démo pour HKS. Donc ça voudrait dire qu'elle vient vraiment du Japon la caisse. Elle est nickel. Et alors la carbone, mauve comme ça. Regarde celle-ci, elle est propre aussi, avec les récarreaux rouges. Je kiffe. Et l'aileron en colle dessus. Ouais. Celle-là est propre. Putain, une Tegra Evo. Oh là là. Ah, la Ferrari au sol. Ah ouais, il est réalisé en 3 litres, hein, le bloc. Mais quand je vois les plaques, à mon avis, elle vient vraiment du Japon, la caisse. Ouais. C'est sûr. Ouais, il y a trop de trucs, je sais pas où regarder. Ouais. Celle-là, elle était déjà là l'année passée, c'est sûr. Quand M3, E92, de la Ferrari. Celle-ci, c'est un décapotable, ils ont remis toute une vitre qui fait tout le toit. Je sais pas si t'as vu celle-là. Ouais, il y a beaucoup trop. Ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a pas... On a fait peut-être quoi, 20 mètres grand max? On a juste fait l'entrée. T'as la S13 verte, t'as encore de la Mitsubishi Evo. Attends, on va aller voir l'autre là de drag. Ah, elle est là, la McLaren dont je te parlais hier. Par contre, j'adore la peinture un peu style lowrider sur celle-là. Check un coup sur Insta pour voir combien il y a de chevaux dedans. Ah ouais, ça c'est... Oh, le truc de fou. Il manque juste une plaque US et c'est street légal. Je sais pas ce que c'est comme base en dessous, une 720, une 570, j'en sais rien du tout. Ça ressemble à une 570 avec la plaque Émirats Arabes Unis, mais je sais pas de quelle ville. Et elle a un body kit, je sais pas ce que c'est comme body kit. Je sais pas où c'est, on va regarder. On va regarder. Mais ouais, mon cerveau vient de péter, il y a rien qui va là-dedans, dans ce que je vois. Oh putain, Julien. 981 Boxster Spider, prototype de barquette là-bas qui vient du musée Porsche. Abu Dhabi. Ah ouais, Abu Dhabi. Oh, les jantes sont clean. Voilà, vent. Attends, il y a tout qui a été refait. Quand tu regardes, on voit des nervures dans le capot comme si c'était une McLaren F1. Ouais. Et ouais, non, il y a un travail de fou. Ouais, ça ressemble vraiment à une 570. Hein. Ouais, mon cerveau, il a pété un câble. Si je dis pas de bêtises, elle s'appelait Berg Spider ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est écrit dessus sur le siège, Berg Spider. Je suis allé au musée Porsche, je l'ai pas vu, je viens ici, je la vois. Et alors, ça, c'est inspiré de la barquette qu'on avait vue hier. Incroyable, les compteurs flottants, boîte manuelle. Oh, c'est fou. Oh, la Lexus là, avec les sorties. Ouais, je veux bien, merci. Et alors, ici, la 840 CSI, à mon avis, il a rajouté le logo. Je pense pas que ça existe, ou alors je me trompe. Oh, le body kit. Pouf. Elle est malade, hein. Je kiffe. Oh, je kiffe. Donc ça, c'est celle qu'on avait vue hier. Qui est inspirée pour... Enfin, le Berg Spider est inspiré de celle-ci. Je sais pas ce que c'est comme barquette. Et alors, on t'a écrit quoi? Intelligent Performance at Club de Ultra 2025. C'est que les mecs ils pèsent lourd quand même. Quand tu penses qu'ils ont démarré sur un parking il y a 10 ans. D'ailleurs avant ça s'appelait pas Ultra, ça s'appelait Racism, un truc comme ça, Racism. Je sais pas trop comment ça se prononce. Avec la plaque solo. Ouais. C'est marrant. Encore une Lexus de NSC. Là t'as une 967 phase 1. Petite 964. Une RS7. Là-bas t'as une Z3 coupée. On va aller voir pour mon daron. On va aller la voir. Il va l'acheter, c'est sûr. Vu comment il m'en parle tous les jours, il va l'acheter. Ouais, super propre aussi. La 967, c'est le futur classique. Ouais. Et ouais, j'en suis sûr. Le budget d'acheter. Ouais, ça va pour 40. Enfin, façon de parler, c'est un budget, tu vois, mais c'est pas encore hors de portée. 40, y a moyen d'en avoir ? Ouais, des rincés avec 200 000 km. Ah ouais. Mais bon, un petit peu comme quand tu vas en soirée, hein, tu prends ce qui reste à 6h du mat. Ouais, là, le pare-choc US. Et je sais pas ce que c'est comme couleur. Ce serait ça le Stinger Grey? Ouais, c'est ça le Stinger. Ah, ok. Avec le toit ouvrant en plus, boîte manuelle. Ouais, cool. Robert SRB. Ouais, un peu loin. Oh là là. Elle est propre, hein. Supra mauve foncé, j'aime bien. En turbo.
Ouais, signé par RWB. Trop fort. Et alors ça c'est la RX-7 que j'avais vue au GR8. Ouais, c'est la même. Très belle. Celle-là je l'avais vue au Race Nation. La RX-7. Elle est super propre. Celle-là aussi je l'avais vue au Race Nation. Avec le sticker skin suspension en Belgique. Mais elle est soit en plaque française, soit en plaque belge, je sais plus. Ouais, avec un petit kit Rocket Bunny. Là, tu as toutes les voitures rouges NSX que j'ai vu hier. 993 qui ressemble à une GT, A46, 964. La nouvelle M5 Touring et alors une forte GT des style 24 heures du Mans, quelque chose comme ça. Celle-là, elle vient de Belgique ou de France, hein, avec le kit Rocket Bunny. Ouais. Tiens, on a croisé la même en blanc hier sur l'autoroute. Par contre, est-ce que c'est une vraie Ford qui a couru au Mans ou c'est juste un body kit dessus que les mecs ont fait? Elle est à vendre, hein. Je gagne et j'achète. Plus 49. Ouais, c'est en Pologne, ça, non? Oh là là. À mon avis, c'est un body kit. Quoique. Ah, c'est un peu violent, hein. À mon avis, avec ça, tu fais pas speak. Oh, de la GTR. Et ouais, ça doit... Attends, je suis un pro, c'est du 4 pouces. J'en sais rien du tout. Oh, ça rentre. À mon avis, elle doit bombarder un peu. Tu sais que c'est celle qui était à l'hôtel hier? Ouais, j'avoue. C'est celle-là, mais à mon avis, peut-être pas le parachute à l'arrière. Ouais, c'est juste pour la frime, tu vois. Mais ouais, c'est celle qui était à l'hôtel en plaque allemande. Et alors, petite Supreme K5, une Ariel Atom, avec un spoiler... Ouais, ok, d'accord. GT4 RS, putain, l'intérieur avec les récarreaux blancs, incroyable. Par contre, ta jante qui touche le sol là, c'est bof quand même. Ouais, mais il y a des chandelles pour... Ouais, mais elle touche quand même. Ouais, le stand des caisses rouges qu'on avait vu hier. Et ouais. Propre. Par contre, la 903, elle a vraiment un truc, hein. Même si c'est une Carrara de base. Puis ici, j'aime bien. La S7, elle est belle. T'as une GT3 RS 901 phase 2. Oh, les jantes, ça doit être une enfer à nettoyer. Et alors, 927 au sol, Chrysler 300C. Et la RS6R avec un kit ABT. M4 GT4 ou GT3. Vu le spoiler, ça ressemble plus à une GT4 et elle a roulé aux 24 heures du Nürburgring. Ici, tu as une RX-7 FB. Tu as une jolie 911 type G. Série 3, très propre. Ouais, RX-7. Oh, volant à gauche, putain. Très belle la Cox, la couleur. Alors ici, série 3, A36. J'adore la couleur. Elle est clean. Super propre en blanc. Là t'as une 987 Boxster, j'adore la couleur, le bleu est super beau. C'est peut-être possible, je m'en souviens plus. Et alors là, ça c'est une A3 avec des jantes BBS. Par contre là je sais pas trop ce que c'était comme caisse, on dirait une Ford Escort avec tout des parties en carbone, t'as des extracteurs d'ailes et de l'autre côté t'as un échappement qui remonte comme ça, les verticales. Quand t'as Hot Wheels qui débarque à ton event avec des caisses, c'est que tu pèses lourd quand même. Par contre ça je sais pas du tout ce que c'est, on dirait une espèce de petite Fiat. Et alors là t'as vu la R33 off-road? Attends, regarde, je vais te montrer. Celle-là elle est folle. Elle est folle. Et alors, le pick-up Volkswagen, il est propre à mort. Et quand t'as du matos comme ça avec des roulettes, oh, c'est chaud. Petite Supreme K5 à 90 avec un kit assez sympa. De lavage et tout. Ah ouais, style Meguiars. Ouais, j'aime bien le kit sur celle-ci. Hein. Ça lui va bien. Voilà, t'as une série 7. Ouais, on dirait une série 7. Ça, une série 7. Avec les petits drapeaux, je trouve ça trop classe. Alors regarde la M4 ici, elle a un kit large avec des extracteurs façon GT3. Et elle a le pare-choc Adro, comme je t'ai expliqué la fois passée. Donc elle est beaucoup plus belle avec des petites calandres, je suis désolé. Hein. Enfin non, je ne m'excuse pas, je m'en fous, c'est la vérité. Oh, quelle caisse! Incroyable. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est propre aussi, la Datsun. Ça c'est une des toutes premières Skyline, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une des premières. Ouais.
Derrière aussi, je sais pas si Elle a un gros kit. Il y a quoi derrière moi? Ah putain, celle des 24 heures du Mans. ouais, celle des 24 heures. Musée BM. Ouais, elle vient du musée BM. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah écoute, la voiture des 24 heures du Mans, faudrait que j'aille voir de plus près l'année. À mon avis, c'était un truc style 2002, 2003. Je sais pas trop. C'est pas plus vieux? Non, je crois pas. Attends, ça devrait être écrit sur le sticker sur le côté. Donc, 24 heures du Mans 1999. T'as une deuxième qui est là. Est-ce que t'as la moindre foutue idée de ce qu'il y a là devant toi? Est-ce que t'as la moindre putain d'idée de ce que c'est? Là-bas derrière? Non, ça, et surtout celle-ci. Ça, c'est une GTR. Ouais. Une 3 GTR. Ouais, mais des versions route, c'est un truc. Il n'y en a pas 10 au monde? Ouais, je sais pas combien il y en a, mais pas beaucoup. On va demander à Google. T'as une M3 GTR, mec. Donc je me suis pas foiré, il y en a bien 10 au monde, des M3 GTR. Alors, en version street. Il y en a 10 au monde. Ouais, Sur les 10, il y en a 6 qui ont été vendus au grand public oui. et 4 qui ont été conservés par BMW Groupe Classique. Donc ça, c'est une des 4. Ouais. Ça, Ok. c'est les 4. Et celle de Need for Speed, elle est où? Oh putain, la classe. Donc tout ça pour dire que si vous voyez un jour une M3 GTR, Bah, c'est qu'il y en a que 6 en fait. ouais, Ou qu'elle vient de chez BM. Avec un V8. Oh là là. Et ça, c'est V12 LMR. Propre de fou. Ouais, laisse tomber. Dinguerie. Dinguerie. Corvette C5 avec des jantes VS. J'adore. Avec des Works VS. Elle a un style de fou. Oh, une R34 en Midnight Purple. Avec le petit logo de Nismo sur le côté. Ouais, voilà. surtout que là, c'est sûr que c'est une vraie Nismo. Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Par contre, la Mustang, là, elle est pas mal non plus. L'avant modifié. Ouais, normal. Celle-là, j'aime bien. Un petit style. De loin, quand je voyais l'optique avant, je pensais que c'était une BM avec un kit. Style M2 ou une M4. Une CSL. Superbe ligne. Et alors là, t'as une autre, je sais pas ce que c'est. C'est aussi une GTR, tu crois? On dirait. Une 36 du coup, celle-ci. Et avec un V8. Joli RX7 FD, bleu. Putain, une 36 Pandem là, qui est une technique derrière. Et alors ici, l'Alfa Romeo, je la trouve super propre. Avec la livrée un peu Alpha de Formule 1 il y a 2-3 ans. Magnifique. Celle-ci aussi, groupe 5, on dirait. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Et là-bas, t'as une Lotus LMP2, quelque chose comme ça, qui roule en WEC. Ouais. On dirait ça. Ouais, comment ça s'appelle encore? Des John Player, la livrée. Il y en a plein. Hein. Là-bas, t'as une Dallara Stradale. T'as une GT3 aussi. Ouais, bah voilà quoi. Ouais, ça ressemble vraiment à une LMP2. Ouais, ça en est une. Hein. Alors ici, il a retiré le siège passager, mais il a gardé la banquette arrière. C'est assez original. On dirait une 635 CSI, celle-ci, quand je vois le spoiler. Je suis pas sûr, faudrait que je vérifie. Donc là, t'as une Dallara Stradale. Et ça, c'est quoi? On dirait une GT3 RS. Ou alors c'est une turbo à laquelle ils ont rajouté le spoiler et tout, je sais pas. Parce que c'est une Ouais. Ouais, c'est une GT3 RS, mais il n'y a pas de turbo dessus. Ouais, ben, par contre là. Voilà, le petit ductile des GT3. Ouais, mais ça change. Ça change. 360 Midnight Purple. Et alors, la putain de S15 du GR8 que j'adore, elle est encore là. Regarde la R34 ici avec tout l'avant en carbone. Avec les ailes un peu élargies là. Je kiffe ce kit, je sais pas comment il s'appelle, où t'as les ailes qui finissent en triangle. Et alors là, la 350Z, elle est toute en carbone. Mais quand je te dis tout en carbone, t'as capot, bumper, les ailes, le montant, A, C, t'as tout, il y a tout qui est en carbone. Alors celle-ci, elle est clean de fou aussi. Et alors la RX7, j'adore, avec le kit Amemiya. Par contre, le spoiler, il est un peu déconné quand même. Non, elle est trop belle. Elle est folle. Ouais, elle était au GR8. Voiture de fou, je l'adore. Elle est vraiment belle. Par contre, la 360 ici, pas mal. Hein. Elle est pas mal. On dirait qu'elle a un avant comme celle qui était en course.
Et alors là, t'as une RX-7 aussi avec un kit. Bon, faudra juste m'expliquer pourquoi t'achètes une RX-7 pour la swapper avec un 6 cylindres. Le kit est génial, hein, mais je comprends pas l'intérêt de swapper. Oui, la fiabilité. Non, on s'en fout. Si t'achètes une RX-7, c'est pour le moteur. Ouais. Et alors ça, c'est une 927 avec un kit 935 à l'avant. Elle est très belle aussi, hein. Et là, t'as encore une RX-7 FD. Non, pas mal. La S15, c'est une des plus belles de toutes pour moi. Elle est vraiment magnifique, surtout en spec R. Elle est magnifique cette caisse. RX-7 avec le kit large. Je me demande si elle n'était pas au Rise Nation aussi, celle-là. Ouais, elle y était. Ouais. Et alors regarde ici avec l'avant flat nose. Là on le voit mieux. Elle est vraiment belle, hein. 6 cab avec un kit LTO encore. Et là t'as 2 Z3 coupés. Tiens, un petit coup de polarisant. Hop là. Avec des BBSLM. Ah, t'en as 3. Oh, j'adore en vert. En vert intérieur brun, ça c'est waouh. Donc là t'as la 2 litres 8 avec le pack pas full cuir, mais t'as à l'intérieur en beige. Là t'as la 3 litres avec le pack full cuir. Et la M3, donc 2 litres 8, 3 litres 2. Voilà, on voit les quelques petites différences, notamment sur le côté ici les baguettes, qui sont pas les mêmes. Ça. RSD Factory, donc Race, Stance, Drift. Et tu vois bien qu'ils ont refait tout un kit sur la bagnole. Ouais. Bah elles sont jolies, après je trouve que de base la Supra à l'avant il est un peu chelou quoi. Corvette C3 avec un bon kit, hein. Des grosses jantes. Bon, pas forcément mon délire, mais elle a un truc. Et elle a le petite carte de Ultrace là, comme quoi elle était dans le top 16, 32, je sais pas trop. Derrière t'as une C7 de 2021. Là t'as une Aventador Roadster Liberty Walk. Je me demande si c'était pas limité à 50 exemplaires le Roadster. Vu que t'en avais une en Belgique, une verte à un moment. Donc R35 Liberty Walk. Là on le voit pas parce qu'il y a beaucoup trop de monde, mais t'as un Rolls-Royce Cullinan Mansory qui tire la Aventador Liberty Walk qu'on a vu hier au Carrefour d'ailleurs. Et là t'as une M4 Liberty Walk avec le kit hydro, le pare-choc hydro. Avec le kit Adro. Je suis pas sûr que ce soit un Liberty Walk totalement en fait, parce qu'il n'y a pas les rivets sur le côté. Une Genesis, capot carbone. Bon là, tout le parking là on ira le faire après. Ah, il y a la Nissan GTR avec les pots d'échappement qu'on a vu hier là, à la place de la plaque arrière. Petite R8 avec un beau spoiler. Et ça a l'air d'être les phases 1, celle-ci. Ouais, il est beau le spoiler, hein. Et ouais, c'est bien une phase 1 vu qu'elle a les échappements carrés. Donc ça c'est la seule Targa qu'on avait vue aussi. Supra, ils en ont fait un Targa avec un kit Liberty Walk. Je me demande même si c'est pas celle avec la boîte manuelle. Ils ont fait un swap. Ça c'est celle qu'on a vue sur l'autoroute hier. C'est celle-là, la blanche. Du coup c'est quand même marrant qu'il y en ait deux avec des Liberty Walk ici. Et la rumeur raconte que comme la Toyota Corolla GR se vend tellement bien, ils vont devoir construire une nouvelle usine, enfin la produire dans une autre usine en Europe. Et comme Toyota ils sont à fond dans tout ce qui est tuning et tout ça. Non, pas tuning, tout ce qui est on produit à cet endroit, du coup on vend à cet endroit pour l'écologie. Elle sera peut-être enfin disponible pour l'Europe. De toute manière elle est déjà disponible en Suisse vu que ça fait pas partie de l'Europe. Ouais, peut-être une IS 300, je sais pas. Ça j'en sais rien du tout, on dirait une Crown, mais je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas ce que c'est. C'est une Touring. Bah, peut-être qu'ils ont changé le bloc à l'intérieur. Nissan Président, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une GS 430. Là t'as une LS 430, donc ce sont des V8. Et là des LS aussi mais plus anciennes. Tout un coin avec de la Mercedes. T'as de la SL 500, t'as de la 500 en CEC. T'as d'autres cabriolets. Magnifique GR86 et comme vous l'entendez il y a beaucoup de bruit, on va aller voir le drift GT4 Manthey Racing, la classe. Par contre j'aime bien les BBS en blanc avec l'arceau aussi en blanc et tout l'intérieur beige. Elle est magnifique la S14 ici, la peinture est magnifique. T'as déjà vu une A36 V12? Ici elle est magnifique. En plus 4 sorties d'échappement, ça lui va bien. Un petit kit aussi avec des petites ailettes. Ouais non elle est très belle. La M2 avec un petit kit carrosserie. Tu vois, avec le spoiler j'aime bien. Là t'as une 720S préparée comme jamais. Avec un putain de kit carrosserie. T'as une 812. Là t'as une Lambo avec une config de mec de Dubaï avec l'intérieur bleu. Je sais même pas, bleu
bleu mec de Dubaï, t'as compris? Avec le biturbo. Et alors t'as 3 Mercedes comme on a vu au NURB. Il y en a une 3e. Ça avec le biturbo. Et c'est une Mansory. Hein. Bah, tu vois la config Mansory là. Et alors là t'en as 3. Les 2 qu'on a vu plus une 3e. 3 Mercedes alignés, c'est vraiment pas mal. Hein. M392 Liberty Walk. Hein. Et tu te souviens ce que je t'avais dit au Nürburgring? Ouais. On avait fait un pari. Ouais. Si les Mercedes étaient là, tu devais me payer une 36 320i coupé manuel. Si, tu l'as dit, j'ai un extrait maintenant. Je sais plus si c'était une 36, mais on avait parié un truc. Donc tu me dois un truc. C'est sûr, tu me dois une 36. C'est Pietro qui avait parié. Ouais, non, lui, laisse tomber. Très joli Golf 4 R32, bleu, BBSLM, hein, classique. Y'a pas de Japan Racing dans le coin? Oh, elle est belle. 240Z en rouge et là t'as la même en brun, beige. C'est 2 versions différentes. Ouais. Parce que quand tu regardes les capots, les ouvertures sont différentes. Ouais, et les phares. Celle-là, elle a une porte de phare et celle-là. Ouais. Je dirais que celle-là est plus vieille et celle-là est plus récente. Ouais, sûrement. Je m'y connais pas assez. Le 6 cylindres. Magnifique. Ouais, Nissan Laurel, hein. Je pense que j'en ai jamais vu. Il y a plein de mecs qui font ça, ils prennent un spoiler de Celica et ils l'adaptent pour mettre sur les MX5. C'est un spoiler de Celica à la base. Supra 80 en Targa avec un petit kit, elle est vraiment pas mal. Hein. 370Z aussi avec un full kit carbone. Et j'adore, tu vois, les extracteurs d'air, mais au niveau du bas de l'aile, ça je kiffe. T'as une jolie GT3 au sol, et ici c'est une 992 9FF, donc celle-là elle doit bombarder, c'est sûr, avec des Vossen et une petite RS4. Stone, ils ont un stand officiel. Ouais. Avec la dernière AMG GT, l'avant-dernière, et une RS3 juste derrière. Elle est pas mal hein, en vrai, avec les pièces Maxton. Et en fait, Maxton, j'ai l'impression que c'est vraiment le moins cher possible pour les Golf, et pour le reste, ils font quand même de temps en temps des bonnes pièces. Peut-être qu'ils se sont améliorés avec le temps. Ça, c'est celle qu'on avait vue hier. T'as vu la taille du spoiler à l'arrière? La Eclipse de Fast and Furious. Avec des Japan Racing. Et là, ce sont des Vossens dessus, mais la couleur est incroyable sur le RSQ8. Innocent, c'est aussi une marque de body kit. Et les mecs font des body kits sur la 901. C'est vraiment pas mal, hein. Et là, elle a des bonnes ailes, tu vois, bien larges. Comme j'aime. J'aime bien le petit ducktail. Non, franchement, elle est vraiment propre. Par contre, le déport sur les jantes, il est déconné. Et alors, quand tu regardes la config de celle-ci avec les baguettes en aluminium, le cuir rouge et le cuir noir au-dessus. Par contre, une voiture large, j'ai un sous-bâton pour la garer en haut. Ouais, bonne chance. Hein. Et là, t'as aussi une Innocent. Bah, t'en as plusieurs. Regarde, t'as la verte. La verte est magnifique. En vrai, sur la GT3, elle est magnifique. C'est pas une GT3, ça. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une GT3 à la base. Je me demande si c'est pas une GTS à la base. Parce qu'avoir un toit ouvrant sur la GT3, j'ai un doute. Ouais, aussi. Par contre, la verte. Oh là là. Oh, avec la config intérieure beige. Magnifique. Et alors celle-là, très belle en mauve. Super belle. Verte, large, avec des belles jantes, pas noires pour une fois. Les jantes aussi, hein, c'est leur marque. Tu vois, c'est des jantes 3 parties, mais les vis sont derrière. Ah ouais, peut-être. Et alors, t'as vu l'intérieur? Ils ont tout refait. Hein. Avec même le petit passepoil en vert, là. Tous les petits détails en vert. Et alors, tu vois, ils ont même peint ça en beige. Ah non, franchement, celle-là, elle est incroyable. Il y a un truc que j'aime pas trop sur cette caisse, c'est les sièges sport et pas les sport plus. Mais bon, détail de riche quoi. Ouais, voilà, on va pas chipoter. Oh, l'aile arrière me... Pouf, elle est magnifique. Bon, le fluo, là, c'est un peu bof, tu vois. Mais je préfère vraiment sans spoiler, comme ça. Ouais, avec le beau détail. Ouais, et ça, c'est peut-être la numéro 10, je sais pas. Et je sais qu'ils font des 927, il y en a une juste là de 927. Elles sont super belles. Ouais, c'est une belle couleur, mais je pense qu'ils ont commencé avec la 927 avant de faire la 901, je suis pas sûr. La plaque, il y a une plaque sur la boîte à gants. 001. Alors, tu vois, c'est peut-être celle-ci la toute première hein, qu'ils ont fait.
Ah non, même l'intérieur est cool. Et avec les jantes, on dirait des Works. Oh, celle-ci elle est vraiment belle. Super belle. Ouais, une jolie Shelby, hein. J'aime bien la couleur. J'adore la couleur de cette M4 aussi. Et alors là t'as une série 8, t'as une Evo, et là t'as une M3 avec un body kit. Par contre là t'as une Porsche, je sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir. Oh la taille du pot mon gars. Ah magnifique celle-ci. Vraiment belle. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Biturbo 3 litres 3 Almeras. Je sais pas ce que c'est, une Porsche 964 à la base. Aucune idée. Ouais, pas mal. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle est super belle, la livrée, j'adore. Incroyable. Ça, t'as déjà vu? Moi, je me demande si c'est pas une Ford en dessous. C'est. Oh, le truc de fou. Body kit de malade. Hein. Ça fait aussi un peu Ford Escort groupe 5, tu vois. Il est vraiment pas mal le kit. Et la couleur. Oh non, les sièges ils sont inconfortables. J'adore, c'est mon délire à mort. Vraiment fou. Bien large. Devinette, elle vient d'où? Ça vient d'où? Ouais. D'où elle vient la caisse? Los Angeles. En gros, Los Angeles. Ouais, celle-ci elle vient de Los Angeles. Juste pour l'event. Hein. Je sais pas s'il y a une plaque à l'arrière, mais en tout cas, je sais qu'elle vient de Los Angeles. Par contre, tant qu'il y a tout le monde, viens vite là. MC12. Donc là, tu as une 155 V6 Ti style DTM Jägermeister. Ça, c'est une Opel aussi dans le style DTM, la belle époque. Ouais. Oh. J'avais un jeu sur PC où c'était que du DTM, là. Incroyable. Incroyable, ça devait bombarder. Hein. C'est 935 Jägermeister. Puis un peu plus loin, tu as une Porsche du Mans aussi. Encore une petite RX-7. Jolie couleur. Hein. Par contre, les ailes en carbone, ouais, bof quoi. Fais toute ta caisse en carbone ou toute ta caisse rouge. D'origine, c'est biturbo, mais elle fonctionne mieux avec un seul turbo, les RX-7. Et là, il est très gros, le turbo. Ce qui est marrant, c'est que l'année passée, elle était aux 24 heures de Spa, j'y étais, et maintenant elle est ici, puisque les 24 heures se déroulent en même temps. Ouais. Et là, tu auras la seule merde électrique, une Renault Alpine à 290. Par contre, la 110, là, il y a une cool livrée avec les Japan Racing. Quand tu vois la plaque, tu sais que lui, il est venu de très loin. Ouais. Belle jante en tout cas. Ouais. Enfin, j'adore la couleur de la M4, mais c'est celle qu'on avait vue hier en plus, qui nous a dépassé, je pense. Hein. Ouais, c'est celle-là en plus. Celle-là, ouais. Et encore une plaque sur... Ah, elle a une plaque polonaise ici, c'est marrant. Donc ils pensaient que c'était une officielle qui venait d'Alpine. J'adore la couleur, elle est vraiment belle. Hein. Super belle. La R8, elle est au sol, bah, c'est celle qu'on a dépassée aussi. Là, t'as de la M2. Les séries 7 aussi, elles ont un truc. Il faut juste leur mettre des petits drapeaux sur le côté. Ouais, encore une R34. Mais... derrière, t'as une E36. Break. Verte. Avec des BBS. Ouais. Mais je préfère le vert de l'Audi. Là-bas. La RS4. Enfin, plutôt... S4. Ça existait déjà les RS4 à cette époque? Ouais, ça existe. Ah, donc c'est une vraie RS4. Ah, elle est belle en verte. J'aime beaucoup. Superbe. Je ne sais pas quel vert je préfère, celui-là ou celui-ci. Moi, je préfère celui-là. Ouais, je pense que je préfère celui-là quand même. Mais avec les jambes de celle-là. Non, elle est vraiment belle. Tu peux être sûr que celle-là, la plaque Japon, elle est pas là pour décorer. C'est la vraie plaque. Mais si tu regardes sur le côté, elle est signée par RWB. Petite Chaser sans JZX.
Ça c'est ma cam de fou. J'adore. Et hier il y en avait 15-20 au parking, c'était n'importe quoi. Celle-ci aussi elle était au parking de l'hôtel. Maintenant elle est là. Par contre tu vois ce qui est bizarre, hein, c'est que t'as l'aile qui est rivetée, mais pas la moulure de pare-choc. Ah ouais. Certainement l'une des Aston Martin les plus moches que j'ai jamais vu de ma vie. La Lagonda. Oh, c'est immense. Hein. Ouais c'est gros, mais j'ai jamais compris le délire de cette caisse. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Genre on dirait une erreur tu vois. Enfin une Corvette C6. Elle aussi elle a une sacrée gueule, au plus le temps passe. Elle a un putain de style hein. Par contre le pare-soleil il faudra lui dire qu'il est pas dans le bon sens. Il aurait dû le mettre en haut. C'est vraiment pas mal hein. Et alors même ici la remorque elle est stance. Bon c'est peut-être un plateau fait exprès tu vois pour être rabaissé, mais quand tu vois le convoi avec l'Unimog et la Mercedes la 250 SE sur le plateau, c'est un peu violent. Ouais, elle est... ouais, mais celle-là elle est vraiment belle. Ouais. Ça c'est un beau combo. Puis là t'as des gros body kits aussi. Un RS4 avec des grosses jantes. Ford. En vert elle est magnifique. Juste les prix c'est de la branlette. Et là t'as une Altesse. Enfin une Altesse, ouais, Altesse. Avec des BBS LM, très belle. Et le truc typiquement japonais, les petits trucs de vieux là, qui a... Même ma grand-mère l'a pas ça. Et ça c'est ouais, une 2002 turbo, ouais. Pas mal, pas mal. La couleur sur l'Audi TT est propre de fou. Et alors, j'ai un collègue qui a une Audi TT 3. Ouais. Attends, c'est 1, 2, 3, 4. Hein. Ouais, c'est ça. Il a une 3, il m'a dit les pièces elles sont introuvables parce qu'ils ont tout fait spécifiquement pour cette génération. Oh, du coup, un jour il m'a dit il avait pété un truc, je sais pas, une espèce de balancier dans le moteur du balai d'essuie-glace. Ouais. 3 mois pour en trouver un. Et il a dû acheter un moteur complet avec tout le système. Dans les pays de l'Est. Impossible de trouver des pièces. C'est un Liberty Walk silhouette avec des jantes Vossen. Ici t'as une E36 avec un kit LTO. Encore. T'en vois jamais hein, mais ici t'en vois. NSX, voiture que je kiffe. Et en Belgique, pour l'instant j'en ai vu qu'une, une rouge. Je sais pas s'ils en ont vendu d'autres. Bon le truc là on va pas en parler. Là t'as une 911 Dakar et une F12 juste à côté, c'est propre. Les sièges à l'intérieur en léopard rose, c'est... ouais, ok. RX7 FC kit Pandem. Première fois que j'en vois une. Je me demande si la noire c'est pas une spec US quand je vois les phares avant. Ah, c'est pas possible. Ça y ressemble fort. Hein. La rouge est pas mal. Et alors ici les S15 jaune, jante blanche. Celle-ci aussi est belle, mais celle-là, oh là là. Je comprends pas comment Mitsubishi a pu décliner à ce point-là. T'as vu ce qu'ils faisaient à l'époque? T'as vu ce qu'ils font maintenant? Ouais. Je comprends pas comment tu peux... Bon, ouais, non, je sais pas. Alors, regarde là, t'as une S2000 au sol, t'as une R32, t'as une JZX. Là, t'as une R34 et ici c'est une R34 GTT. Même s'il a mis le body kit, il a gardé le logo pour dire que c'est une GTT. T'as vu le spoiler, il remonte bizarrement à l'arrière. Ouais, j'ai vu. Mais les extracteurs d'ailes comme ça, je kiffe. 991 phase 1 GT3 en couleur gris crayon avec l'option, j'allais dire des poignées de porte en or, mais en fait non, c'est du carbone. Poignées de porte en carbone et ouais, mais poignées de porte en carbone ils font pas, c'est pas une vraie option. Et première X-Fruit de la journée, c'est une RF comme la mienne, mais lui c'est la dernière phase, ça se voit au pare-choc. Et j'adore la lame de celle-là, tu vois. Et les side skirts aussi. Ouais, peut-être faire pareil. Hein. Mais bon, on est enfin sur un bon ratio, on a trouvé notre Civic. Ouais, Civic avec un braille d'à côté, le siège d'origine de l'autre, tu vois. Ouais, et vidé à l'arrière. Classique. On l'a vu hier, elle est venue par camion. Et elle vient du Japon, c'est une vraie, hein, du Japon. Ouais. Avec tout un kit, je sais pas comment ils appellent ça. Est-ce que c'est du Bosozoku? J'en sais rien du tout. Mais l'étoile, c'est le pot d'échappement, hein, c'est pas une blague. Et ouais, la voiture est immatriculée, elle roule vraiment là-bas. 46 avec un kit Larche qui fait un peu penser au GTR. Et R32 juste à côté. Une GTS avec un Swan Neck et des grosses jantes quasiment pleines. Donc BMW Z1, voiture que je trouvais originale. Il y a un pote à mon père qui a un garage, il en avait une.
c'est vraiment à chier pour t'asseoir dedans. À chaque fois tu griffes tout le passage pour sortir de là. Et pourtant, je suis jeune et souple, hein, mais vraiment c'est galère pour essayer de pas griffer tout le truc. J'adore la couleur. Et alors, ils voulaient pas mettre de spoiler, du coup t'as un spoiler dans le pare-choc et l'échappement a une forme d'aile pour plaquer et faire de l'aéro sur la voiture. Je te raconte pas comment ça doit être casse-couille de laver les jantes en fin de journée. Première fois que je vois une 400Z dans ma vie. En plus celle-ci c'est Nismo, l'autre je pense pas que ce soit une Nismo. Elle n'est pas disponible en Europe donc c'est d'office un import. À mon avis ça doit être un import US vu que le volant est à gauche. Ouais. Mais ouais, première fois que j'en vois une, putain elle rend vraiment bien en vrai. Ouais, donc ça c'est une 400Z Nismo en plus. Pas mal. Là t'as la basique. Là t'as une 280Z qui est un import californien. Là t'as une autre, une Z. Oh ouais. Mais pourquoi Nissan ne la vend pas en Europe? Ils sont cons quoi. En vrai en photo le rendait bizarre parce qu'elle était fort carrée, mais je trouve qu'elle est méga belle en vrai. Ouais non elle est folle. Par contre celui-ci il a rajouté une lame. Ah non elle est super belle en vrai. Je kiffe. Je kiffe. Je suis vraiment déçu qu'on l'ait pas en Europe. Elle est super clean. Ouais il y a moins de monde que tantôt. Ça commence à être cool là. Je peux expliquer pourquoi, hein, mais les Lexus c'est mon délire de fou. C'est un peu la Mercedes japonaise, tu vois. Et dans les années 90, ils avaient un design, mais bah encore maintenant, quand tu vois une LC500, je trouve ça fou au niveau design. Un jour, j'aurai une Lexus. Je pense qu'un jour, j'aurai beaucoup de choses. J'aurai une 36. Mais un jour, j'aurai une Lexus Stance. Dernière vraie Corvette, la C7. Bon, par contre, les configs jaunes et rouges, faut arrêter. Hein. Les configs McDo, là, bof. T'imagines, t'es là sur la route, il y a ça qui te dépasse. Un ovni. C'est une vraie quattro ou c'est un kit? Ouais, je sais pas. Je sais pas dire. On est dans le shop, même ces grosses jantes pleines bien moches ont le logo Ultra-Ace au centre. Classe. Plutôt Supra noire ou Supra blanche? La blanche a un meilleur body kit. La Mera a une sacrée couleur aussi. Par contre celle-là, wow, elle est folle. Bon, là on va aller bouffer, on viendra pour une nette expérience. Je filmerai encore quelques caisses demain, mais à mon avis je filmerai pas beaucoup demain. J'espère que vous a plu. On se retrouve avec la suite. Salut Elite. Je comprends pas pourquoi celle-ci est sur le parking visiteur et pas à l'intérieur. Tu vois, Supra avec un logo rouge, ça veut dire qu'elle a une boîte manuelle. Quand elle a un logo noir, c'est une automatique. Century V12. Enfin, elles sont toutes V12, mais je pense que c'est le seul V12 japonais qui existe. Je me souviens plus si je l'avais filmé hier ou pas, mais j'avais pas remarqué qu'elle ait des rotiformes aussi grosses, avec autant de déports. Regardez les détails sur les phares. Bon, les jantes ce sont des spinners, et alors toutes les parties métalliques, donc autour des fenêtres, autour des rétros, ont été gravées. Et un boulot de fou. En vrai la série 8 c'est pas une voiture que je trouve vraiment belle, mais posée au sol avec un kit large comme ça, des belles jantes, j'aime beaucoup. G3 a failli acheter ça à la place de la Corvette d'ailleurs. C'est vraiment un taf de bâtard quand tu regardes. Ça c'est propre. Hein. Et là t'as le point pour le cric. Avec les suspensions qui ont été déportées et tout. Truc de fou. C'est vraiment un truc de fou de pouvoir ramener ça au Ultra-Ace. Quand ça vient d'un musée, d'une marque. On est le dimanche, le deuxième jour. Il y a le monsieur là qui fait des body kits qui court. On est le dimanche, on est le deuxième jour. Honnêtement, hier on a été au Night Experience. On ne vous le conseille pas. Si on revient, on le fera pas. Là on va vite aller filmer ce qui reste qu'on n'a pas vu hier. Je sais qu'il y a une jolie Viper normalement. Allez, on y va. Ah bah super, c'est ça l'avenir hein, du tuning. Ça fait déjà un peu moins fat que la version de base. Bon bah on a une petite formule, je sais pas, 3-4, ça fait 140 chevaux pour 450 kg. Il n'y a pas écrit, c'est un modèle K1200, je sais pas quelle catégorie, dans quelle catégorie il roule. En tout cas, BMW et Johnny Player spécial. Donc la petite livrée sympa. Ils ont mis un V12 dedans. Et siège en position centrale. Ah ouais, là il y a un travail de fou. Hein. Regarde-moi ça quoi.
plus, comme vous pouvez le voir, il a un body kit bien large. Hein. Ouais, il n'y a plus rien d'origine là-dessus, c'est sûr. Petite Beetle au sol. Je me demande si je ne l'ai pas déjà vu en Belgique, celle-là. Bah, ici, ils ont recréé une M346 Touring. Hein. Après, est-ce qu'elle a les trains roulants, le moteur d'une vraie M3, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pare-choc arrière est différent. Elle a les ailes avant comme une M3. Et alors, le pare-choc de M3 aussi. Ici, à l'étage, on a quoi? On a de la M3 Touring, on a de la Sirocco, de la E36. Jolie 903 là-bas en noir. Ouais, RS6, beaucoup de vent, et une Polo. Ouais. Bah, c'est intéressant aussi ce qu'il y a ici. Il y a une NSX jaune là-bas. J'ai jamais compris le délire des sièges en métal, si quelqu'un peut m'expliquer. Parce que vu la température qu'il fait, ça va être juste impossible à aller dedans. Sinon, belle couleur. Hein. La peinture sur la Subaru est incroyable. Celle-là, elle est jaune, elle pète un peu fort. Et alors Julien, viens voir ce qu'on a vu hier rouler sur la route. La GTR là, elle est juste là. Avec le kit Liberty Hall qui est les échappements qui sortent à la place de la plaque. Et un spoiler de drague. Elle est folle celle-là. Ah, celle-là on l'a vu hier. Rouler sur la route. N'importe quoi l'Allemagne. En Allemagne ils font ça, c'est street légal. Et le pire c'est que la voiture elle est street légale. Moi j'ai un pote, il a changé l'autoradio de sa Peugeot 106, il a eu le supplément tuning au contrôle technique en Belgique. Hein. Par contre les sorties, il a mis un peu gros. Ouais. Parce que tu vois la vraie qui est beaucoup plus fine. Elles sont bien déformées aussi avec le... Ouais. Mais déjà, avoir un kit Liberty Walk c'est fou, mais là ils sont un peu déconnés. Et alors tu vois le troisième faux stop a été déplacé en bas. Ouais. Moi je me demande si ça fait pas chalumeau le truc. Par contre quand je vois les doubles échangeurs là c'est bizarre. On arrive trop tard pour la Viper. Elle s'en va. Elle est vraiment au sol par contre. Hein. Et alors la peinture sur la 350Z ici. Pouf. Ça me bute parce que le mec il se barre sans plaque avec un kit Street Hunter et c'est une peinture complète. Ouais, du coup hier soir on est venu ici alors qu'on pouvait pas. J'avais pas la caméra, mais ça c'est un Liberty Walk sur une RCF avec un wrap discutable pour pas dire moche. En fait je vois pas ce qu'il représente donc il est moche. Et celle-ci elle a un kit de fou aussi. Hein. Et je me demande si ça a vraiment un impact aérodynamique le petit truc là. Vu l'angle, ouais, il y a moyen.